L'Euro 2024 arrivant à son terme ce soir avec la finale opposant l'Espagne à l'Angleterre et l'équipe de France ayant été éliminée dans le dernier carré par la Roja, il est désormais l'heure de faire un bilan de cet Euro 2024 des Bleus. Salut les amis, c'est Vincent pour Footzone et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va ensemble faire ligne par ligne, poste par poste, un bilan. On va dresser des gros points sur la compétition de l'équipe de France. Allez, c'est parti. Pour entamer cette vidéo, en ce qui concerne les gardiens de but, Mike Maignan a été très bon. Il a réalisé une belle compétition, vraiment, avec l'équipe de France. Il a été très sérieux. C'était son tout premier tournoi dans la peau d'un titulaire indiscutable, Loris ayant pris sa retraite dans la foulée de la Coupe du Monde 2022. Et Mike Maignan, on peut dire qu'il a été à la hauteur, clairement à la hauteur des attentes. Il a vécu une saison difficile à l'AC Milan, souvent blessé, parfois décrié, moins impérial, mais pourtant ça ne s'est pas ressenti en équipe de France. Il a vraiment été très intéressant. On voit au niveau des stats surtout. Là, par exemple, c'est tout simplement le meilleur gardien avec Troubine en termes de pourcentage d'arrêt, 88,9% d'arrêt. Mike Maignan, il a aussi été à la hauteur au niveau des clean sheets. Littéralement des feuilles propres, donc c'est le nombre de matchs sans encaisser de but. Donc il y en a 4 quand même pour Mike Maignan. 4 matchs, 4 clean sheets, 4 matchs sans encaisser de but sur les 6 matchs joués par l'équipe de France. C'est du très très costaud. Et Mike Maignan, c'est pas pour rien, tout simplement que l'équipe de France a été l'une des meilleures défenses de cet Euro. C'est parce que Mike Maignan a répondu présent, tout simplement. Et en ce qui concerne les deux autres gardiens, donc Brice Samba et Alphonse Areola, malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose sur eux, étant donné qu'ils n'ont joué 0 minutes dans cet Euro. Désormais, il est l'heure de nous attaquer à la défense, à l'arrière-garde de cette équipe de France qui a, on peut le dire, largement donné satisfaction. L'équipe de France a fait partie des meilleures défenses de cet Euro. L'équipe de France n'a encaissé que 3 buts sur l'ensemble de l'Euro. Et on va donc faire un point joueur par joueur, entre guillemets. Donc c'est Théo Hernandez pour commencer, il a été très très bon défensivement. Théo Hernandez, très très solide, notamment son retour face à Yannick Carrasco lors du match entre la France et la Belgique. Il avait été prépondérant, Théo Hernandez. Par contre, il a été beaucoup moins en vue offensivement. C'est dommage parce qu'on sait que c'est sa qualité première, tout simplement. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est l'un des hommes de base de Didier Deschamps. Comme on peut le voir, c'est le joueur qui a disputé le plus de minutes en équipe de France dans cet Euro, avec Jules Koundé, avec Mike Maignan, avec William Saliba et Dayo Upamecano. Donc toute l'arrière-garde, toute la partie, toutes les lignes défensives de cette équipe de France, tout simplement, qui ont été les plus utilisées par Deschamps. C'est simple, ils n'ont jamais été remplacés, ces joueurs-là. Donc voilà, Théo Hernandez, malgré tout, a été solide. Ensuite, on passe à son pendant à droite, Jules Koundé, qui lui n'est pas un latéral de formation. Et pourtant, quelle surprise Jules Koundé. On l'a énormément critiqué. J'ai été un de ceux qui l'ont critiqué lors des mois précédents, mais là, on peut que s'incliner devant l'euro qui nous a pondu. Jules Koundé, il a été excellent. C'est une énorme satisfaction, l'une des seules satisfactions finalement de cet Euro 2024 côté français. Et il est très très fiable. Il n'a pas hésité aussi à porter parfois ses montées. Il a contribué offensivement au jeu de l'équipe de France avec quelques bons centres. Franchement, on sent qu'il est en constante progression et c'est très très fort pour Jules Koundé qui est un défenseur central de formation. En parlant justement des défenseurs centraux, on va parler d'Upamecano qui a été... il sort d'une saison quand même, il sortait d'une saison très difficile avec le Bayern Munich. Il avait perdu sa place de titulaire durant les derniers mois de compétition. Il n'était plus vraiment en odeur de sainteté, beaucoup plus en difficulté, pas en confiance. Voilà, il a quand même répondu présent malgré tous ses critères assez négatifs, malgré toutes ses tendances négatives. Il a répondu présent dans cet Euro, il a été très solide. Le seul petit point noir, c'est le penalty qu'il concède contre la Pologne, sans réelle incidence, on a envie de dire. Et ensuite, on va parler d'un défenseur qui a été peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France dans cet Euro, c'est William Saliba. Il sort de 2 saisons grandioses avec Arsenal, et là il a confirmé, il s'est enfin imposé comme un titulaire indiscutable en équipe de France, et il n'est pas prêt de sortir du 11 de Didier Deschamps désormais. Quel joueur, il a été monstrueux, notamment contre la Belgique, il avait mis Romelu Lukaku dans sa poche, et voilà, du très très grand William Saliba. Il a vraiment été à la hauteur, on a envie de dire, et voilà, grosse satisfaction.
Après, on avait 4 autres défenseurs dans la liste de Deschamps, mais ils n'ont quasiment pas joué. En fait, ils ont disputé tout simplement 0 minutes. 0 minutes, donc on avait Ibrahima Konaté, Jonathan Klaus, Ferland Mendy et Benjamin Pavard. Voilà, ces 4-là n'ont pas disputé une seule minute, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Désormais, on s'attaque à une pièce maîtresse du football. C'est tout simplement, à mon sens, la ligne sur un terrain enfin le poste le plus important pour essayer de gagner, c'est le milieu de terrain. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'entrejeu tricolore n'a clairement pas été à la hauteur. L'entrejeu tricolore a énormément déçu. L'une des seules éclaircies dans cette pénombre française de l'entrejeu, c'est N'Golo Kanté. Il a été fantastique, on l'avait plus vu en équipe de France depuis 2 ans tout simplement. Et pourtant, on comprend pourquoi Deschamps l'a pris. Il nous avait manqué ces derniers temps au milieu de terrain. Il a apporté tout ce qu'il sait faire. Il a été monumental à la récupération. Il a aussi contribué offensivement. Ça, c'est plus surprenant parce qu'il ne nous l'avait pas vraiment montré auparavant, ou du moins, il le faisait, mais par intermittence, c'était jamais trop fréquent. Voilà, N'Golo Kanté qui a été élu homme du match contre l'Autriche, élu homme du match contre les Pays-Bas. Il a commencé sa compétition sur les chapeaux de roue. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que même s'il a toujours été aussi précieux par la suite, il a été quand même beaucoup moins étincelant. On a senti qu'il y avait un contre-coup physique, malheureusement, pour N'Golo Kanté, mais il n'empêche que ça a été le meilleur milieu de terrain français, puisque on en a 2 autres qui ont énormément déçu. D'abord, on a Adrien Rabiot, je l'avais vraiment trouvé excellent contre l'Autriche. Et ensuite, il est redevenu un peu le Rabiot nonchalant. Faut dire aussi qu'il n'a pas été aidé par Deschamps, qu'il avait placé dans un poste hybride d'ailier gauche face aux Pays-Bas. Donc, mais voilà, Rabiot est ensuite complètement rentré dans le rang. Il est retombé dans ses travers et il a été notamment fautif lors du but de Yamal contre l'Espagne. L'autre qui a déçu, c'est Aurélien Tchouaméni. Pas à la hauteur, le joueur du Real Madrid. Alors, pour sa défense, il n'était pas à 100% durant ce tournoi, mais on se demande pourquoi Deschamps l'a à chaque fois aligné, ou presque, en tant que titulaire indiscutable. C'est dommage, en tout cas, voilà, il a été très décevant lui aussi contre l'Espagne. Il est fautif sur le but de Dani Olmo. Et voilà, Tchouaméni a clairement déçu. Il n'a pas endossé le costume de patron qu'on attend et qu'on n'a plus vu depuis un certain Paul Pogba. C'est dur de prendre la relève de Paul Pogba. Alors c'est difficile de comparer les deux joueurs qui ont un profil extrêmement différent, mais en tout cas, Tchouaméni, très décevant dans cet Euro. Il y en a un dont on va parler qui a été quand même une satisfaction, mais il n'a pas assez joué, c'est Eduardo Camavinga, qui a été un joker de luxe. Il a été vraiment à son avantage contre le Portugal. Il avait été titularisé pour combler la suspension d'Adrien Rabiot. Et c'est à se demander pourquoi Camavinga n'est pas titulaire plus souvent, pourquoi il ne joue pas plus souvent en équipe de France, parce que il apporte énormément de personnalité, il est bon défensivement, il apporte offensivement. C'est un peu une énigme qu'il ne joue pas plus. Surtout quand on voit qu'il y a un certain Antoine Griezmann qui n'a pas été, lui, à la hauteur. Il a été transparent, c'est pas du tout le Griezmann qu'on connaissait. C'était son frère peut-être, mais en tout cas, Griezmann a donné l'impression d'être complètement perdu dans cet Euro. Et il a perdu sa place de titulaire carrément en équipe de France, ce qui est un truc complètement dingue quand même, quand on sait que c'est l'homme de base de Didier Deschamps et l'homme le plus important de l'équipe de France sur les dernières années. Et sinon, on avait 2 autres milieux de terrain qui n'ont quasiment pas joué. Ils ont eu vraiment des miettes. On a eu Fofana, qui a joué 41 minutes sur l'ensemble de l'Euro, et Warren Zaïre-Emery, le prodige du PSG, qui lui n'a pas disputé une seule minute. Donc malheureusement, on ne peut pas énormément parler de leur performance parce qu'ils n'ont pas joué.